Bien. Donc on passe à la question suivante. C'est la question C. Calculer VA. VA, loi de décomposition. Loi de décomposition des vitesses. Donc dans le cours, on a quoi? On a VA, c'est égal VR qu'on a déjà calculé, plus la vitesse d'entraînement qu'on vient de calculer, VR plus VE, donc projection dans la base P2, projection dans la base P2, VE c'est 0 rho oméga 1 A, VR, donc je vais revenir en arrière pour voir, c'est rho point rho oméga 2, rho point rho oméga 2, rho point rho oméga 2, et puis quoi? Et puis 0, je crois, pour la troisième composante. Voilà, justement, pour la troisième composante, donc ici, c'est 0. Là, 0 plus... ouais, 0. Donc, c'est bon. 0. Et c'est égal. Projection dans la base P2. Première composante, c'est rho point. Deuxième composante, c'est rho oméga 1 plus oméga 2. Troisième composante, c'est 1. Alors, ceci est la vitesse absolue, donc facile à trouver, une fois qu'on a déjà calculé la vitesse d'entraînement et la vitesse relative. On n'a qu'à faire la somme, hein, la loi de décomposition des vitesses, donc c'est dans le cours. Voilà, bien. Je passe à la question sur l'accélération relative. Gamma R. Gamma R, c'est quoi? C'est D de VR sur D de T par rapport au repère relatif. Ok? VR, on l'a déjà calculé. On a trouvé quoi? VR, projection dans la base B2. On a dit c'est quoi? C'est rho point. Je reviens en arrière. Rho point, rho oméga 2. Rho point, rho oméga 2. Puis 0. Très bien. Maintenant, je n'ai qu'à dériver. Je dérive VR pour passer à gamma R. Je dérive VR pour trouver gamma R. Je dérive VR par rapport à quoi? Par rapport à R relatif. Donc, on va dériver. Gamma R égale. Je dérive VR. Je dérive VR. Il y a gamma de M par rapport à R1. Je dérive dans la base P2. Rho point, ça va être rho 2 point. Rho oméga 2, ça va être rho point oméga 2. Parce que oméga 2, c'est une constante. Et puis 0 point, c'est 0. Ok, c'est bien. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, ici, vous avez deux bases différentes. Donc ici, c'est la base B1. Ici, c'est la base B2. Donc, on complète en écrivant oméga de B2 par rapport à la base B1, ici. Vectoriel, qu'est-ce qu'on a dérivé pour obtenir tout ça? On a dérivé rho point rho oméga 2. 0 dans la base B2. Voilà, si simple. D'accord? C'est toujours la même chose. Donc à chaque fois qu'on cherche, donc si je cherche la vitesse, j'écris le vecteur, je dérive le vecteur position. Je regarde les bases, est-ce que c'est les mêmes? Sinon j'ajoute. La même chose, pour passer à l'accélération, je dérive la vitesse. Je surveille les bases. Donc c'est toujours le même processus, hein. C'est toujours la même procédure. Donc voilà, je continue. 0 point, rho 2 points,
rho point oméga 2, 0 dans la base B2, plus oméga 2 B2 par rapport à B1 c'est phi point. Voilà, c'est phi point, c'est-à-dire oméga 2, 0, 0 dans la base B2, vectoriel, toujours dans la base B2, rho point, rho oméga 2, 0, c'est égal, B2, rho de point, premier terme ici, ça va être moins rho oméga 2 carré. Ici c'est rho point oméga 2 plus rho point oméga 2, ça fait 2 rho point oméga 2. Voilà, c'est tout. Troisième terme, 0, 0, donc ça fait 0. Troisième terme, c'est 0. Donc ceci est l'accélération relative cherchée. Très bien. Maintenant, je passe à l'accélération d'entraînement. Ah, attention, à chaque fois que je dis entraînement, c'est une formule dans le cours. Alors, rappel. Pour l'accélération d'entraînement, on a gamma E, c'est égal. L'accélération de O' par rapport à R absolu, plus D de oméga de R relatif par rapport à R absolu sur dt vectoriel O'M plus oméga du repère relatif par rapport au repère absolu vectoriel oméga du repère relatif par rapport au repère absolu vectoriel O'M. Voilà, ça c'est l'expression que vous allez trouver dans le rappel, dans le contrôle. On va l'appliquer. On va déterminer chaque terme. Il y en a 3. 1, 2, 3. Donc, commençons par le premier terme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'accélération de O' dans R1. OK? L'accélération de O' liée à O1 dans R1 liée à R. Ça, c'est gamma. Mais on a déjà calculé une chose. On a déjà calculé V de O1 par rapport à R. Donc si je dérive V de O1 par rapport à R, j'obtiens gamma de O1 par rapport à R. Qu'est-ce qu'on a trouvé? V de O1 par rapport à R. C'était quoi le résultat qu'on a trouvé? C'était 0, 0, A dans la base B2. Bien. C'est très bien. Donc si je dérive ça, je dois normalement retrouver l'accélération. Ok, donc gamma de O1 par rapport à R égale. Je dérive 0 point, c'est 0, 0 point c'est 0, A point c'est 0. Dans la base B2. A c'est une constante. Mais nous avons deux bases différentes. B2 est différent de la base qu'on a ici, et il y a B0. C'est pour ça qu'on doit ajouter oméga de B2 par rapport à B0 vectoriel, ce qu'on a dérivé, à savoir 0, 0, A dans la base B2. Et c'est égal. Oméga, c'est oméga 1 plus oméga 2. Ça c'est B2 par rapport à B0. 0, 0, B1. B2 plutôt. Vectoriel. 0, 0, A. B2. Et ça c'est 0. Tout simplement. Ça donne 0 partout. Donc, l'accélération de O1 par rapport à R, c'est égal à 0. Maintenant, je passe au deuxième terme. Le deuxième terme, c'est 0 aussi. Pourquoi? Regardez ce qu'on a ici. D de oméga de RR par rapport à RA. Ok? Ça, c'est 0. Pourquoi? Parce que à quoi est égal oméga de RR par rapport à R1? C'est oméga de la base B1 par rapport à la base B0. D'accord? La base B1 c'est dans RR, la base B0 c'est dans R. C'est égal à θ point, c'est-à-dire oméga 1 K. Or oméga 1 c'est une constante. D'accord? K aussi c'est un vecteur constant. Pourquoi?
Parce qu'il est dans toutes les bases. Il est dans la première, il est dans la deuxième, il est dans la troisième. Donc tout ça c'est égal à une constante, donc la dérivée de oméga, ça doit être égal à 0. D'accord? Parce que ça, ce sont des constantes. Ok? Donc, même le deuxième terme ici, c'est égal à 0. Celui-là, c'est égal à 0. Le seul terme qui reste, c'est le troisième. Et c'est lui qu'on va calculer. Qu'est-ce qu'on a dans le troisième? Non, oméga de B1 par rapport à B0 vectoriel oméga de B1 par rapport à B0 vectoriel O1M. Ça, c'est le troisième terme. Alors, pour calculer, attention, pour calculer ce terme, on commence toujours par ce qui est entre les parenthèses. D'accord? On commence par ce qui est entre les parenthèses. Oméga de B1, oméga de B1 par rapport à B0, c'est 0, 0, oméga 1. On va B2. Vectoriel O1M. O1M, c'est 0, 0, 0. Dans la base B2. Et ça fait quoi? Et ça fait 0, rho oméga 1, 0. Maintenant, c'est là que je vais faire dit vectoriel, ce qu'on vient d'obtenir. Oméga de B1 par rapport à B0, il y a 0, 0, oméga 1 par rapport à B2. Vectoriel, ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a ici? 0, rho oméga 1, 0. Et le résultat, ça fait quoi? Donc pour la première, ça fait moins rho oméga 1 carré. Deuxième élément, c'est 0. Et voilà. Et voilà. Donc au final, l'accélération d'entraînement, c'est égal moins rho oméga 1 carré, 0, 0. Projection dans la base B2. Super. Maintenant, on va calculer de même la troisième accélération, c'est l'accélération de Coriolis. Rappel. Accélération de Coriolis, donc vous allez la voir dans le rappel, l'examen, c'est 2 oméga du repère relatif par rapport au repère absolu, vectoriel, la vitesse relative. Rien de compliqué, c'est 2 base B2 R1, R1 par rapport à R, c'est 0, 0, oméga 1. Vectoriel VR, c'est rho point, rho oméga 2, si vous vous rappelez, 0. B2, je fais le calcul, ça va faire 2 dans la base B2. Alors, première ligne, c'est moins rho oméga 2 carré. Deuxième ligne, c'est rho point oméga 1. Troisième ligne, c'est 0. Ceci est l'accélération de Coriolis. Donc, voilà la formule utilisée pour Coriolis. À présent, qu'est-ce qui reste? On passe à la dernière question dans la première partie. Gamma A. Et une fois que nous avons calculé les trois, gamma R, gamma E, gamma C, gamma A, c'est la somme. C'est la loi de composition des accélérations. C'est gamma R plus gamma E plus gamma C. C'est égal. Gamma R gamma R, la voilà, c'est rho 2 points moins rho oméga 2 carré. Rho 2 points moins rho oméga 2 carré. 2 rho point oméga 2. 0 plus gamma d'entraînement moins rho oméga 1 carré 0 0 plus gamma de Coriolis moins 2 rho oméga 2 carré 2 rho point oméga 1 et 0. Et le résultat c'est quoi? B2 c'est rho 2 points moins rho
oméga 1 carré moins 3 rho oméga 2 carré. Ok. Donc, voilà, c'est ça. Le deuxième terme, c'est 2 rho point oméga 2 plus oméga 1. Troisième terme, c'est 0. Donc, j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. En tout cas, c'est un résultat qu'on va vérifier par la suite. D'accord? C'est un résultat qu'on va vérifier